Pourquoi et comment nos habitudes de consommation sont-elles bouleversées? Quelles sont les nouvelles tendances qui se destinent aujourd'hui? Bonsoir Gilles Masson. Bonsoir. Alors vous observez à la loupe les comportements des Français puisque Oui. vous conseillez et éclairez les grandes marques sur les nouveaux modes de consommation. Alors justement, avec la crise, est-ce que les Français ont changé leur comportement dans leur façon d'acheter, dans leur façon de consommer? Très clairement, parce que c'est une crise qui a été vécue non pas comme une crise financière par les Français, mais comme une crise économique et sociale, qui touche à tous les registres. Et pour le coup, le capitalisme a été remis en question. Le capitalisme entendu comme source de toutes les dérives financières, sociales, etc. Et qu'est-ce que ça impacte ça comme impact sur la consommation? Ça impacte directement la façon dont je vais consommer. En fait, il y a une défiance généralisée aujourd'hui, et cette défiance, elle touche absolument tous les secteurs. C'est-à-dire qu'il y a une défiance par rapport au pouvoir public, il y a une défiance par rapport aux marques qui ont fait de l'innovation mais des fois pas de la vraie innovation. Il y a une défiance par rapport aux banques qu'on accuse de la crise financière. Et il y a une défiance par rapport à la distribution qui quelque part n'a pas suffisamment maîtrisé les prix. Et ça veut dire quoi cette défiance? Ça veut dire que moi, consommateur, j'ai le sentiment que ces institutions, ces marques n'ont pas fait leur travail. Et vont se faire de l'argent sur mon dos? Absolument. Vont se faire de l'argent, vont me proposer de la fausse innovation. Et pour le coup, ça change complètement ma méthode, ma façon de consommer. Ça la change d'autant plus que Internet a tout bouleversé. Je peux comparer absolument tout sur Internet. D'accord. Alors, si on regarde maintenant concrètement, Oui. qu'est-ce que les gens ont moins consommé et qu'est-ce que les gens ont plus consommé? D'abord, est-ce que les gens ont plutôt eu tendance à consommer moins ou pas? Alors, quand on écoute ce que disent les médias, on pourrait penser qu'il y a une crise de la consommation totale et que la consommation s'effondre. C'est totalement pas le cas. La consommation est totalement stable. Elle s'est maintenue. Elle s'est maintenue. Et en fait, ce qui bouge, c'est que les gens cherchent des produits avec plus de sens, plus de développement durable dedans. Et les gens auront tendance à consommer moins de produits où les services ne paraissent pas intéressants. Je pense à l'eau en bouteille. Grosse question. Je pense aux voyages lointains et donc aux compagnies aériennes. Je pense à tous ces produits qui aujourd'hui pourraient paraître comme des produits pas forcément utiles ou respectant l'environnement. D'accord, donc ça veut dire que le consommateur a pu économiser de l'argent en ne dépensant pas cet argent, par exemple, dans les bouteilles à eau. Mais alors, cet argent, il l'a transféré où? En fait, la perception des produits utiles a totalement changé aujourd'hui. Avant, les produits de confort, c'était l'alimentation et le logement, par exemple. Aujourd'hui, il y en a 3 qui ont résisté à la crise sur tous les domaines. C'est tout ce qui est Internet, équipement Internet, c'est tout ce qui est téléphone mobile, les forfaits, les services, les appareils, l'iPhone, et c'est tout ce qui est lié à, je dirais, la télévision. D'accord, mais c'est des produits très chers en même temps. Mais bien sûr. Sur les produits fondamentaux précédemment, comme l'alimentaire, on est dans des phases extrêmement dures, c'est-à-dire que les gens négocient ou les gens achètent moins cher ou vont dans des magasins de hard discount. Beaucoup plus critique. Beaucoup plus critique, beaucoup plus qu'avant. Vous avez 70% des gens en France qui vont dans des magasins de hard discount. C'est une révolution. Et de l'autre côté, des produits technologiques ou des produits de lien sont surinvestis. Et si le consommateur fait plus attention à ce qu'il achète, vous le disiez un peu, il achète aussi différemment. Oui. C'est-à-dire qu'il négocie davantage, il est très soucieux du prix. Ce qui a totalement changé en 10 ans et avec l'arrivée d'Internet dans les consommateurs, c'est qu'aujourd'hui, l'ère du gratuit et sur plein de secteurs, la musique, le cinéma, l'information, où le fait de pouvoir bénéficier sans propriété physique d'un produit est très important. Je vais louer des choses. Aujourd'hui, je loue des voitures, j'arrive à co-louer des voitures. Alors, quand on observe ces différents comportements et ces changements dans les comportements des consommateurs, est-ce qu'on observe aussi un changement dans la façon dont les marques vont appréhender ces différents comportements? Forcément, parce que le consommateur et les marques aujourd'hui, c'est un miroir. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs négocient les prix. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les consommateurs font des achats groupés. Ce qui se passe, c'est que les consommateurs mettent plus de temps à comparer et à acheter. Ce qui se passe, c'est que les consommateurs vont de plus en plus se faire livrer plutôt que d'aller dans un hypermarché où ils sont dans l'hyper-choix et donc la crainte de dépenser trop. Alors comment les marques, elles s'adaptent à ça? Les marques réagissent justement en disant... Le consommateur bougera moins dans des commerces lointains, mais plus dans des commerces de proximité. Donc il y a une conséquence directe sur les marques. Et le consommateur, ce qui restera toujours plus important que tout, c'est le chez-soi. Donc les marques, par exemple, vont faire beaucoup plus de do-it-yourself. On ne pouvait pas imaginer de fût en bière chez soi il y a 10 ans. C'est des vraies révolutions. On n'achète plus beaucoup moins de packs de bière et on achète des un fût en bière. C'est-à-dire que le côté artisanal du producteur arrive chez le consommateur. Et vous avez des exemples sur tous les secteurs comme ça. La machine à pain, la machine à pain, ce qu'on appelle les kitchen machines. Les kitchen machines sont un marché qui est en train d'exploser. Le do-it-yourself, le fait qu'on se dise les gens veulent participer quelque part, voire à la création du produit,
que ce soit dans la conception ou dans l'utilisation, change totalement la façon dont les marques abordent le sujet et les services. Tous ces comportements, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont conjoncturels, liés finalement à la crise, ou est-ce qu'ils sont là pour durer? Alors c'est toujours la question, Changements. est-ce que c'est pour maintenant ou est-ce que ça va durer? On pense, les professionnels en tout cas chez les annonceurs et de la communication, sont certains que ça va durer et que ça fabrique des nouveaux types de comportements. D'accord. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau ce soir.